J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, sœurs et frères, avec Jonathan, nous sommes là ce matin pour célébrer le Seigneur, lui qui nous appelle à défendre la vie, lui qui guérit, lui qui continue dans sa mission que le Père lui a confiée. Il continue à porter le soulagement dans le cœur des personnes qui souffrent malgré les oppositions. Nous sommes aussi en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous continuons à demander au Seigneur la grâce de l'unité, l'unité dans notre cœur, l'unité dans nos familles, l'unité dans tous les groupes. Prenons le temps ce matin de reconnaître nos faiblesses, reconnaître des fois que nous ne travaillons pas toujours pour l'unité. Demandons au Seigneur sa grâce, sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu qui a réuni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, donne-nous de vouloir ce que tu veux et d'accomplir ce que tu ordonnes, afin que les chrétiens convoqués à ton règne aient la même foi et le même amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre. Non, pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture, toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur. Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es maître à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi.
Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré. Dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, comme Melchisédek, qui n'était pas prêtre, comme nous le dit la lettre aux Hébreux, il n'était pas prêtre par filiation divine, par filiation familiale, comme le veut la tradition juive. Jésus, lui, est prêtre. Il fait le lien entre les hommes et Dieu. Et c'est le Père qui l'a choisi. C'est à cause de ce choix que Jésus agit avec autorité. Il a le pouvoir de chambarder un système, une sorte de culte qui ne met pas la personne au premier rang. Jésus se dit maître du sabbat. Jamais on n'avait entendu pareille chose. Jésus apporte quelque chose de nouveau. Même si c'est le jour du sabbat, il dit qu'on peut faire le bien. On doit secourir. On doit protéger la vie. Alors le geste de Jésus attire la colère des défenseurs des principes, des défenseurs de la loi. Mais lui, il ne peut pas ne pas sauver. Il ne peut pas ne pas libérer. On se souvient comment, après la résurrection de Jésus, Pierre a eu à parler pour la première fois devant les païens. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il y a de ces paroles, de ces belles paroles qui sortaient de sa bouche. Il disait, ce Jésus qui a été crucifié, il a passé sa vie à faire le bien, à guérir les personnes opprimées par toutes sortes de mal. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Alors Pierre, comme tous les autres témoins de la vie de Jésus, Pierre a l'impression d'avoir finalement connu un homme qui est intrinsèquement, infatigablement bon. Jésus est bon dans toute l'acception du terme. Il est quelqu'un qui agit selon ce que Dieu a déposé dans son cœur. En voyant Jésus agir, on voit Dieu qui agit dans sa bonté.
Alors, au cours de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous pouvons d'abord demander une chose au Seigneur, une grâce personnelle, celle de pouvoir agir comme Jésus, pour chercher à être infatigablement bon, à toujours chercher le bien qui se trouve quelque part dans la vie des personnes que nous côtoyons. Oui, il y a toujours du bien dans le cœur des autres. Il faut de la patience pour le voir. Il faut de l'abnégation. Il faut le pardon. Il faut cette patience qui vient de Dieu pour voir ce bien, ce bon qui est caché dans les autres. Nous pouvons aussi prier aujourd'hui pour que tous les chrétiens continuent à témoigner de Jésus, surtout par des petites actions qui rassemblent les gens, des petits gestes qui font en sorte que les autres croient que Dieu est vraiment présent dans l'humanité. Nous devons aussi essayer, dans la mesure du possible, de défendre la vie, de défendre la convivialité, être ensemble, être bien ensemble en communauté, en famille, avec des personnes que nous connaissons ou pas. Voilà l'objectif de notre vie comme baptisés, comme chrétiens. Nous sommes appelés à vivre comme des sœurs, comme des frères. C'est ça l'essentiel. Tout le reste doit absolument venir après. Que cette Eucharistie renforce notre désir de vivre dans la communion, dans l'unité. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, par la grâce du sacrifice que nous avons offert. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde. L'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils. Il remplit l'Église tout entière. Il ne cesse de la guider. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car malgré nos fragilités, tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille de frères et de sœurs, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, dans l'unité, avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En union avec tous les chrétiens du monde entier, ou encore avec toutes les personnes de bonne volonté qui ont dans leur cœur les semences du Verbe. Oui, Dieu a déposé le bien, le beau, le vrai, ce qui est juste dans le cœur de toute personne. Disons cette prière en pensant à cette humanité qui souffre aujourd'hui, qui a besoin de paix, qui a besoin de santé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à tous les chrétiens, à toutes les personnes de bonne volonté, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui nous rassemble autour de son corps. Oui, quel que soit où nous nous trouvons maintenant, Jésus veut nous accorder sa paix, sa joie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose, se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose, se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose, se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose, se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose, se Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Qu'il fasse l'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. N'oublions pas, le Seigneur Jésus nous invite à être infatigablement bons comme lui et aussi à chercher ce bon, ce bien qui se trouve également dans le cœur de nos sœurs et frères. Donc, encore une fois, merci à Jonathan. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté, lui qui fait l'unité entre tous les chrétiens, qu'il nous bénisse. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est une excellente journée. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde
de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore